on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi Philippe Châtre. Bonjour Philippe. Bonjour Evelyne. Alors, tu es venu sans cookie. Ah oui, c'est alors. Là, c'est bizarre. Quand tu n'as pas cookie, c'est très bizarre. Ça fait bizarre, hein. Cookie sort de ce corps. C'est clair. Certains à la maison disaient Philippe Châtre, ça me dit quelque chose, c'est qui déjà? Et là, ils ont entendu cookies, ils ont fait Ouais, c'est ça. Ah voilà. oui, c'est lui. Tu es ventriloque, Oui, tout à fait. prédicateur, auteur, conférencier. Tu fais beaucoup de choses, mais vraiment, principalement, tu es ventriloque avec ta marionnette Cookie. Absolument. Tu es déjà venu sur le plateau de Bonjour chez vous. Et aujourd'hui, tu viens nous partager une histoire vraiment magnifique de la restauration de ton couple, celui donc avec Sandrine, ton épouse. Tout à fait. Vous êtes mariés depuis 25 ans? Oh oui, facilement. Facilement 25 ans. Depuis J'aime bien quand les hommes disent ça. Oui, au moins. Au moins 93, donc 26. Donc, une belle histoire, Très. mais qui a mal démarré. Mhm. Donc, Sandrine et toi, vous vous êtes rencontrés dans une discothèque. Ah oui. Vous n'étiez pas au Seigneur tous les deux, vous n'avez pas Du grandi tout. dans une famille chrétienne. Non, du tout. Et vous avez vécu pendant 2 ans, tous les deux, avant de connaître le Seigneur et de finalement vous marier. Cette conversion, c'est un moment très fort dans votre vie. Oui, ça a été super fort. Sandrine cherchait un sens à sa vie. Elle avait une quête, vraiment. Et Jésus était dans le portrait. Elle aimait Jésus. Mais on ne peut pas dire qu'à l'époque, c'était son ami, son confident, son sauveur et tout ce que l'on connaît aujourd'hui. On va louer un garage, un box, un self-storage, puisque moi, je travaillais dans le spectacle et j'avais pas mal de matériel. Oui, tu étais dans les cabarets, toi. Absolument, Ouais, ouais, je tu étais travaillais dans les ventriloque cabarets. déjà à ce moment-là. Tout à fait. Et elle rencontre une ancienne amie, plus ou moins amie, qu'elle avait connue dans le passé, et qui, elle, était dans les sciences occultes, spiritisme, Ouija, secte et autres. Un truc vraiment assez particulier. Et Sandrine lui demande « Hey Annie, salut !» Elle parle quelques instants. « Tu en es où avec tes guides ?» Et Annie lui répond « Donne-moi 15 minutes, je vais te raconter comment Jésus a changé ma vie. » Oh, Incroyable. ah oui. Quand elle commence à parler de Jésus, moi, je vais fumer ma cigarette. Je fume un petit peu, pas grand-chose, mais un petit peu, tu sais. Alors, c'est l'histoire de Jésus. Raconter de cette manière, ça m'intéressait pas tellement. Et elle lui raconte comment Jésus a changé sa vie, l'a délivré de la dépression, d'oppression, de tellement de choses. Et Sandrine accroche. Wow. Elle sent que le témoignage de cette femme est vrai. Alors, on va à l'église. Mais moi, je veux pas y aller. Ouais, j'allais dire, comment t'acceptes, toi, d'y aller? Je veux juste pas y aller. J'ai pas envie d'aller à l'église, moi. C'est pas mon univers, c'est pas ma vie. Et le soir où on va à l'église, je suis bouleversé par le message du pasteur. Ouais, vraiment. Donc, je mets Dieu au défi de se révéler à moi en sortant de l'église. Et pendant 6 mois de temps, Dieu me touche, me parle et m'amène dans l'entonnoir l'évidence de son amour qui me bouleverse à un point tel que je lui donne ma vie. C'est fort. Je peux pas faire autrement. Et donc, je passe des cabarets à l'église. Gros changement, quand Des même. cabarets à l'évangile. Ouais, Vraiment. vraiment gros changement. Vraiment. On se marie Oui. parce que c'était l'évidence. On est ensemble depuis 2 ans, on rencontre Jésus ensemble. Eh bien, l'idée, c'est de se marier, tu vois, et puis de continuer à cheminer. Sauf que ce que l'on ne sait pas, c'est que pendant les 2 premières années de notre vie sans Jésus, c'était compliqué, très très compliqué. On vivait sur 2 planètes différentes. Sandrine était une personne très sensible, fragile et je dirais fragilisée par une histoire passée qui lui est propre. Et moi, je m'en rendais pas compte, mais j'étais un blessé de la vie. Et j'avais déjà développé beaucoup de carences affectives et de choses diverses, assez dysfonctionnelles d'ailleurs. Et quand on se marie, c'est le début de la catastrophe. Alors que l'on pensait qu'en donnant notre vie à Jésus, les choses allaient miraculeusement s'arranger, eh bien, on va dire que ça ne s'est pas du tout passé comme on l'imaginait. Tu me disais, le soir du mariage, vous Ouais, rendez les alliances. On se rendait les alliances. C'est fort, quand Pour même. te dire qu'au niveau com, au niveau de plein de choses, c'était déjà dysfonctionnel. Il y avait déjà un beau terrain dysfonctionnel. Et il y a un événement pendant les 2 premières années de notre vie non chrétienne qui a été aussi déclencheur à notre conversion de l'accentuation de la dépression de Sandrine, puisqu'elle avait déjà un terrain dépressif et c'était compliqué pour elle. Et pendant 10 ans, les 10 premières années de notre conversion, on se débat avec toutes sortes de problèmes, et notamment celui de gros manque de communication et de choses comme ça, de tensions régulières. Et pendant 10 ans, on n'a pas d'intimité. C'est fou, quand même.
Vous êtes un jeune couple, vous venez de vous marier et vous vivez 10 ans comme des colocataires finalement. Absolument. Des colocataires qui se disputent beaucoup. En plus. Oui, des colocataires qui se disputent beaucoup, qui ne s'entendent pas, qui s'aiment, qui sont des écorchés vifs, qui aiment Dieu, qui essayent de s'en sortir par eux-mêmes. Je te rappelle qu'il y a 25 ans, la relation d'aide, Denis Morissette, Eric et Rachel, et tout ce que l'on connaît aujourd'hui, et toutes les panoplies qui sont à notre disposition pour pouvoir s'en sortir, n'existent pas. C'est ça. On a juste un ami, Jean-Christophe, que je salue, qui est un gars extraordinaire, qui nous a aidés, le pasteur de l'époque, quelques amis encore, qui ont prié pour nous, qui ne comprenaient pas ce qui se passait, et on se débat avec nos problèmes. C'est ça, parce que justement, tu as essayé de crier à l'aide plusieurs fois. Plusieurs fois. Tu as essayé de trouver de l'aide, mais il n'y avait pas grand-chose, justement. Vous aviez besoin de quelqu'un qui allait vraiment s'investir dans votre relation. Complètement. Et qui allait vous aider tous les deux, séparément. C'est ça. Ces 10 années-là, pour moi, ont été terribles. Les murs se souviennent encore de mes crises de colère, de mes frustrations et de mon incompréhension. 10 années sans pouvoir avoir une vie normale avec son épouse, c'est juste terrible. De son côté, c'était juste terrible aussi. J'imagine. Mais c'était devenu si physique qu'elle ne pouvait pas s'offrir à moi. De la manière dont moi je pensais qu'il était légitime, tu vois, dans un couple, de le faire. Je pense qu'avec le recul, pendant ces 10 années-là, Dieu a épuré mon cœur. N'oublie pas que je viens des cabarets. Oui. Je ne suis pas un gars fidèle à l'époque. Je ne suis pas un gars je suis pas un gars méchant, mais qui a forcément une ligne de conduite et un sérieux comme Sandrine l'avait. Elle était fleur bleue, elle avait une parole, elle était vraiment bien ancrée dans des valeurs que moi je n'avais pas. Et je pense que pendant ces 10 années-là, le Seigneur a travaillé mon cœur pour me permettre de devenir l'homme que je suis aujourd'hui. C'est ça, parce que tu vis une croissance spirituelle quand Complètement. même. Malgré le couple va mal, mais quand même, tu sais que tu as un appel à la prédication, tu te formes, ton intimité avec Dieu est là quand même. C'est ça le paradoxe. C'est qu'on aime Dieu et on sait qu'on est appelé à la prédication, on sait qu'on est appelé au pastorat. Très, très rapidement, lorsque je me convertis, moi, j'oublie la ventriloquie. En plus des ventriloques dans les églises, ça n'existe pas. Ben non. Comment j'aurais pu faire à l'époque, je ne savais pas. Moi, trop, tu sais, quand je jette ma première marionnette dans la poubelle, je me dis, Seigneur, j'aurais bien pu parler de toi avec ça, mais j'ai aucune idée de comment faire. Donc, je jette la marionnette, je me passionne pour la prédication, pour des tas de choses, pour le ministère et autres. Mais le paradoxe, c'est qu'on vit nos 10 années de brisement et dans notre état, il ne paraît pas imaginable, pour personne d'ailleurs, eh bien que l'on serve Dieu. Mais ce qui a été extraordinaire, c'est que pendant ces 10 années-là, Dieu m'a fait confiance. Et c'est ce qui m'a permis de tenir. Personnellement, c'était ma bouffée d'air. Ça a été tellement compliqué, tellement difficile et tellement juste incroyable de tenir pendant ces 10 années face à la dépression de Sandrine, face à mes... Moi aussi, j'ai fait à un moment donné une grosse dépression pendant 8 mois. J'ai fait des crises de panique et des choses comme ça qui m'ont amené à développer toutes sortes de troubles parce que il y avait une telle pression spirituelle aussi. Sandrine venait des sciences occultes. Hein, pardon. Je rectifie, pas des sciences occultes. Elle avait touché un peu au spiritisme et tout ça, mais il y avait comme une sensibilité à ces choses-là, tu vois. Donc, comme si l'ennemi, tu sais, voulait pas lâcher prise. Il y avait des combats spirituels et des choses terribles, des oppressions dans notre couple qui nous empêchaient d'être heureux et d'être épanouis. J'imagine. Vraiment. Et finalement, il y a ce départ pour le Québec qui arrive, où Dieu vraiment vous envoie. Oui, parce que... Écoute, on a des portes ouvertes pour prêcher à droite, à gauche, pour Sandrine, tu sais, il y a 25 ans, les femmes dans les églises, c'était pas trop ça. Hein? Oui. Donc, elle aimait pas trop porter la valise du mari et du prédicateur, hein, entre guillemets. Mais parce qu'elle avait un appel. Je pense qu'elle ne voulait pas c'était inimaginable pour elle de servir Dieu dans cette dimension-là, mais il y avait déjà quelque chose de latent, c'est sûr. Une femme brillante, sensible, profonde, spirituelle, qui s'est découvert une prédicatrice et une oratrice pour les femmes extraordinaire au Québec. Et donc, le fait que Dieu me fasse confiance nous permet de tenir le coup, ainsi de suite. Et puis, il y a vraiment le désir d'aller se former, quoi. Oui. Tu vois. En France, ça ne nous paraît pas réalisable. En Belgique, pas tellement. Et puis, on assiste un jour à une conférence, celle du pasteur Claude Houd, à Fréjus, je ne sais plus, dans les années 90, 95 peut-être. Et il interprète le pasteur David Wilkerson. Claude prêche un soir et il prêche sur Abraham. Quitte la maison de ton père et va vers le pays que je te montrerai. Et là,
Pour moi, le pays, c'est évident, c'est le Québec. Antscolo. Antscolo. C'est très bien. C'est le Québec. Oui. Et moi, le Québec, là, je sais pas ce que c'est. J'ai jamais regardé c'était quoi le Québec. Juste une feuille d'érable. Waouh. Le cliché du Québec. Ouais, c'est ça. Alors, ce que je fais, je te rappelle qu'on est toujours dans nos problèmes de couple. Mais oui. On n'arrive pas à s'en sortir. Le soir ou 2 jours après la conférence, je laisse une plaquette que je récupère au préalable. Je laisse une plaquette de l'Institut biblique du Québec à l'époque sur la table à la maison pour que Sandrine éventuellement tombe dessus et puisse être comme genre sensibilisée, tu vois. Et puis quand elle voit la plaquette, non, il y avait une tenue obligatoire à respecter, ainsi de suite. Non, elle n'était pas conformiste du tout. C'est je veux pas y aller. Et puis finalement, on se retrouve au Québec. Waouh. Et là, au Québec, il y a un rendez-vous divin qui a lieu. Ouais. Vous servez le Seigneur, tu fais ton institut biblique comme prévu. À un moment donné, tu pars en mission en Haïti. Juste avant, il faut que tu saches que le pasteur Claude Houd et Jacqueline Saint-Onge, pasteur des enfants à l'époque, acceptent de m'engager. C'était un rêve et c'était une promesse. Avant de partir au Québec, Dieu avait mis cette promesse dans mon cœur. Et en 2003 à peu près, je pars en mission en Haïti, je reviens, il y a vraiment une tension entre Sandrine et moi, et là c'est la goutte qui fait déborder le vase. J'en peux plus, c'est compliqué, on s'en sort pas, toujours pas d'intimité. Moi je suis l'homme que je suis, elle est la femme qu'elle est. Souvent je dis au Seigneur, la femme que tu as mise à mes côtés, j'ai un petit peu le syndrome du jardin d'Éden, de l'accusateur et d'Adam qui ne voit quand son épouse la source de ses problèmes. C'est mon cas. Je tape du poing sur la table et je demande le divorce. Aïe. Là, c'est comme j'en peux plus, Exactement. Il faut qu'on divorce. C'est un cri que je lance à la fois à l'équipe pastorale. J'écris au pasteur Claude qui, en lisant la lettre, me propose 2 solutions. Soit vous acceptez, c'est parfait, on continue ensemble, soit vous refusez, je ne peux plus rien pour vous. C'était un petit peu comme l'ultimatum de Dieu aussi. Nous propose de rentrer en relation d'aide avec le pasteur Denis Morissette. Or, il faut comprendre que Sandrine était tellement blessée de la vie, est tellement discrète à certains égards sur les problèmes qu'elle pouvait vivre, qu'il lui était impensable de s'ouvrir à quelqu'un. Ouais. Elle accepte finalement de s'ouvrir au pasteur Denis Morissette pendant 1 an. Et là, ça a commencé à être savoureux. Parce que pour elle, c'était difficile, mais son cœur a commencé à s'ouvrir et elle a su et pu mettre des mots sur sa souffrance et sa douleur. Et moi, toi, de ton côté, il se passe quelque chose aussi. Très étonnamment, je ne vais pas dans le bureau de Denis, mais c'est le Saint-Esprit qui me révèle quel genre d'homme je suis et surtout celui que je peux devenir. Wow. C'est là qu'est la plus belle des parties. Parce qu'il me révèle mes dysfonctions, mes traumatismes, mes blessures, mes vieux fantômes du passé, ce que j'explique exactement, ce que j'explique dans mon livre Au cœur de la tempête que j'ai écrit ensuite. Combien j'ai besoin d'apprendre à identifier ces vieux fantômes, à les terrasser, à être renouvelé dans mes pensées, dans ma façon de communiquer, ma façon de parler, dans mon intelligence. Et ça a été juste incroyable parce qu'au fur et à mesure qu'il me révélait quel genre d'homme j'étais, je pouvais que fondre en larmes et me repentir. Et comme être dégagé de certaines mauvaises habitudes, certains automatismes malsains, et comme le fait d'être contrôlant. J'étais très insécure, il fallait que je contrôle tout, que je la contrôle. Et elle me disait souvent, tu es contrôlant. Je disais, non, c'est juste pas possible, c'est pas moi qui suis contrôlant. Et parfois, elle rentrait d'aller faire les courses, tu vois, et je regardais le ticket, puis je lui faisais la remarque. J'étais contrôlant. Ouais, j'étais contrôlant. Il a fallu que je prenne de la distance avec ça. Après, lorsque je réalise qui je suis, je la laisse rentrer. Elle va, par exemple, dans la chambre, je regarde le ticket. Hop, je lui dis rien. Et je prends de la distance émotionnelle avec, avec les troubles, tu vois, avec les dysfonctions. Et le Seigneur me montre que le problème, c'est pas elle, mais c'est moi. C'est ma manière de voir, de penser, de réagir, de vivre, qui est dysfonctionnelle. Et il me donne d'abord de vivre une profonde transformation personnelle. Et lorsque Sandrine commence à voir que je change et que je relâche, et que moi je vois qu'elle change et qu'elle relâche de manière étonnante, il y a un parfum de paix, un parfum de joie, un parfum d'amour qui s'installe à la maison que l'on ne connaissait pas. Et en 1 an, écoute bien Yveline, en 1 an, le Seigneur nous rend ce que 10 années avait essayé de nous voler. Ça a juste été miraculeux. Et de Denis Morissette, on est un couple miraculé.
On a réappris à s'aimer, on a réappris à se parler, on a réappris à fonctionner. Et lorsque l'on est rentré en France en 2010, 3 ans plus tard, le Seigneur nous a donné Timothée. Waouh! Ça, c'est Dieu. Ça, c'est vraiment Dieu. Voilà. Vous avez vécu un miracle extraordinaire. C'est juste hallucinant. Vraiment. Hallucinant. On est passé à travers quelque chose de fou. Alors que dans notre entourage, des amis ont explosé en vol, ont quitté le ministère, ont quitté leurs époux, leurs épouses, pour des tas de raisons 10 fois moins compliquées que tout ce qu'on a pu vivre. Mais c'était compliqué. Je l'explique dans mon livre, et c'est pas vraiment le témoignage de notre couple restauré, mais c'est comment d'abord Dieu, moi, m'a transformé. Renouvellement de l'intelligence, des pensées, de tellement de choses. Et waouh, ça a été juste, au travers, tu sais, de la prédication du texte de Matthieu 14, 22, où Pierre sort du bateau et commence à marcher sur les eaux amères de son épreuve. Eh bien, le Seigneur m'invite à sortir de mon bateau, de ma barque. J'entends sa voix me rassurer, mais surtout, j'entends sa voix me défier. Je sors de mon bateau, je me mets à marcher sur l'eau, et là, ça commence à changer. Tu vis la transformation. Ouais, Dieu vous a transformés tous les deux, chacun de votre côté, séparément, à ramener cette vie. Et la naissance de Timothée, c'est comme l'aboutissement, en fait, ou le début. C'est l'aboutissement d'une chose et c'est le début d'une autre, pour acheter le temps. Effectivement, et je disais souvent, la femme que tu as mise à mes côtés. Aujourd'hui, c'est merci pour la femme que tu as mise à mes côtés. Amen. Elle est juste brillante, elle est appelée au ministère, c'est une oratrice géniale, une femme profonde, super chouette, intelligente, brillante, bref. Enfin, une femme merveilleuse. Tu peux. Voilà. Tu peux. Ouais. Si cette histoire, vous voulez la décortiquer un peu plus, parce qu'on l'a vu, il y a beaucoup de choses à dire. Philippe, comme il disait, a écrit un livre Au cœur de la tempête, Philippe Châtre, que vous pouvez trouver sur EMCI Boutique. Vraiment, je vous recommande ce livre si vous avez vécu justement ou vous vivez des moments difficiles dans votre couple. Si vous savez que Dieu doit amener un changement dans votre vie, je pense que ce livre peut vraiment aider les hommes, les femmes. Beaucoup de bons et beaux commentaires, vraiment. Merci beaucoup Philippe d'être venu livrer cette part très intime de votre vie et d'être venu nous montrer que même quand c'est absolument impossible à nos yeux, Dieu peut encore faire quelque chose. Amen.